Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis pour la seconde émission au bâtiment Solaris, non plus en compagnie de Paul-Édouard Aubry que j'ai quitté la semaine dernière, mais je suis avec toi aujourd'hui, François Tulkens, du bureau d'avocat Nota Dutil. Bonjour François, tu vas bien? Bonjour Emma, tout va bien. On est ravis de faire montrer ce nouveau bureau, ce bâtiment dans lequel on est depuis le 1er mars 2010. Ah, c'est tout récent en fait. C'est tout récent, oui. C'est on tout n'a récent. pas encore passé une année complète. Effectivement, et avant vous n'étiez pas très loin d'ici. Hein. On était de l'autre côté de la rue. C'est On ça. a changé, on est dans la même rue, mais on a changé de commune. On est passé de Watermal-Boisfort à 1000 Bruxelles. Ah, c'est vrai, donc comme ça change. Ah, mais Oui, j'ai oui. appris quelque chose, ça je ne savais pas. Alors figure-toi donc que dans l'émission précédente, avec Paul-Édouard, nous avons parlé du bâtiment Solaris en général, du fait que ce soit un bâtiment en verre, etc. Bon, tout n'étant pas occupé, je me suis dit, j'allais quand même venir te voir pour que tu me montres à quoi peut ressembler un beau plateau vide occupé, et on va voir que tu as très bien aménagé ça. Est-ce que pour ton bureau d'avocat, c'était important d'être dans un bâtiment exemplaire, dans un bâtiment vert? Oui, pour nous, c'était très important. Régulièrement, on essaie de se distinguer par quelque chose qui n'appartient pas aux autres. Oui. Et donc, parmi des immeubles qui nous étaient proposés, il y en avait beaucoup, on a cherché celui qui était le plus distinctif. Et d'avoir un bureau vert, un des premiers, nous semblait être vraiment quelque chose de distinctif. On se doute bien que d'autres vont suivre, que peut-être à un moment ça va s'estomper, mais tout de même le bâtiment, par ses caractéristiques externes et internes, est marquant. Et c'est ça qu'on voulait présenter pour nous-mêmes, à tous nos collaborateurs, il y a quand même plus de 100 personnes qui travaillent ici, et à nos clients qui sont heureux de découvrir cet endroit. Je te propose qu'on aille visiter une première salle de réunion et on va parler de ton travail. On va quitter l'architecture pour parler vraiment du travail d'avocat, mais tu n'es pas n'importe quel avocat puisque Nota Dutil est spécialisé, est-ce que je peux dire ça, dans tout ce qui est les questions architecturales? Tu peux dire plutôt les questions immobilières, d'urbanisme et d'environnement. Donc D'accord. j'ai un associé Didier, que tu verras peut-être Ouais, tout à l'heure, ouais, qui s'occupe ouais. spécialement des questions immobilières. C'est plutôt du droit civil, du droit des contrats, du financement. Et moi, je travaille avec lui complémentairement sur les questions d'urbanisme et d'environnement, qui sont plutôt ce qu'on appelle du droit public. Mais les deux vont ensemble. Voilà une première salle de réunion avec des magnifiques photos d'un de tes collaborateurs. Un de mes associés, Benoît Ferron, qui, outre le droit financier, qui est son domaine de travail, a une passion pour la photo, et spécialement pour l'Afrique. Oui. Alors, dès qu'il a des loisirs, il part là-bas. Il part là-bas, il te ramène des belles photos. Il fait des photos, il expose, et on les a trouvées tellement bien qu'on lui a demandé d'en mettre quelques-unes au bureau. Et ce qui nous singularise également Non, par c'est rapport vrai, à d'autres c'est cabinets. vrai. Elles sont des pièces uniques, ou presque. Est-ce que je peux diviser le boulot d'avocat pour architecte en 3 domaines? L'immobilier, l'environnement et la malfaçon. Ou est-ce que tu vois encore d'autres choses? Tout à fait d'accord. C'est vraiment les 3 grands aspects de la profession. Les questions immobilières en général que tout architecte doit connaître, parce qu'il y a des questions de droit, de propriété, d'amphithéose, de superficie, que sais-je encore. Les questions d'autorisation, et ça c'est les plus épineuses dont je m'occupe, qui font que des projets que les architectes peuvent concevoir ne sont pas toujours octroyés par les pouvoirs publics, pour différents motifs. Et puis enfin, même quand on a les autorisations, qu'on a la propriété, il faut encore exécuter convenablement. Et il y a toutes les questions de construction proprement dite, et c'est une autre spécialisation des avocats. Alors toi, tu es spécialisé dans quoi principalement? Dans tout ce qui est environnemental? Voilà, dans les questions urbanistiques et environnementales, Oui. les Alors, législations sont complexes, Oui. Elles se cumulent, il y a des règles régionales, il y a des règles communales, les règles sont floues, elles suscitent des interprétations, elles suscitent des oppositions aussi de la part des riverains à certains projets, des difficultés de la part des pouvoirs publics, et donc il faut constamment voir ce qui est possible en droit, voir ce qui est opportun politiquement, et voir ce que l'autorité est prête à accorder ou ne pas accorder, à quelles conditions.
elle veut bien le faire. Elle exige aussi des efforts supplémentaires, par exemple les charges d'urbanisme. On sait que les pouvoirs publics sont devenus, hélas, un peu impécunieux, donc ils demandent à ceux qui ont des gros projets de participer à l'aménagement de lieux publics, à financer des projets que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire eux-mêmes. C'est un peu une condition pour obtenir son permis. Bon, tout ça, ce sont des éléments dans lesquels nous intervenons pour voir jusqu'où peut aller l'autorité, pour voir ce qu'on peut proposer à l'autorité ou travailler pour l'autorité elle-même aussi. Cela dépend des dossiers. On travaille aussi sur la Wallonie, pas que sur Bruxelles, et sur la Flandre. Ça, c'est une caractéristique du bureau. Et là, il est possible qu'on intervienne aussi bien pour les pouvoirs publics que pour des promoteurs ou des résidents. Est-ce que les problèmes politiques actuels de la Belgique, ils sont longs, hein, ça fait des années que ça dure, donc est-ce que ça crée des problèmes dans la réglementation, dans ton travail, dans le règlement des dossiers que tu as, où ça n'a absolument rien à voir? Ça a un lien. Ça n'en a pas en matière d'urbanisme, où les choses sont assez réglées, chaque région est compétente pour son territoire. C'est plus compliqué en matière d'environnement, où là, les pollutions ne connaissent pas de frontières. Et l'on constate que des nouvelles formes de pollution, de nouveaux risques, ne sont pas adaptés, ou les textes ne sont pas adaptés à les appréhender. Les antennes GSM, les radiations qui en sortent, comment se protéger contre ça? Qui est compétent pour cela? Les quotas de CO2, quelque chose de nouveau à Kyoto, la loi spéciale qui a réparti les compétences de 80 n'a pas du tout traité cette question-là. Il y en a d'autres encore qui font que là, on a des tensions entre les pouvoirs publics, le fédéral, le régional, bruxellois, flamand, wallon. Et ça, c'est quelque chose qui parfois empêche d'avancer, aussi bien les pouvoirs publics que les entreprises privées. Alors, je vais te quitter, je vais aller voir ton collègue qui est spécialisé chez toi dans toutes les questions immobilières. Voilà, les transactions immobilières, les contrats entre parties ou avec les banques, parce qu'on ne fait pas d'immobilier sans un financement. Et donc Didier est spécialisé dans ce domaine depuis de très nombreuses années. Bon, François, je te quitte, je vais voir Didier qui est à la bibliothèque. Alors allons voir Didier à la bibliothèque. Didier, peux-tu te présenter ton nom de famille d'abord? Didier Devlieger, avocat au barreau de Bruxelles. Est-ce que tu es content de travailler dans cette magnifique bibliothèque? Mais oui, bien sûr, je travaille. Déjà, parce que je trouve quand même que c'est un fameux investissement pour un bureau d'architecture d'avoir une bibliothèque aussi magnifique. Oui, et papier. Le papier est magnifique, hein, tous ces livres. C'est pas une bibliothèque uniquement virtuelle, informatique. Ah non, bien sûr, donc, on voit partout autour de nous. Oui, tout à fait. On lit, on parle à certains collègues qui sont avec nous dans la bibliothèque. Oui. C'est un endroit très reposant et où le travail de groupe est stimulé. Même s'il fait calme, on se parle quand même, et on se donne des idées, se retrouver éventuellement le cas de jurisprudence qui va faire avancer la recherche, donc c'est un endroit très stimulant. Et tu parles ici de stimulation et de culture d'entreprise, je vais dire, et c'est vrai que vous avez aménagé aussi des endroits où l'on peut se retrouver autour de la machine à café, mais c'est pas la machine à café qui est dans un coin lugubre et horrible, on est quand même dans des endroits assez sympathiques, et effectivement on a une émulation ici. Est-ce que ça aide pour toi, cette émulation, pour régler des cas et pour trouver des solutions à des problèmes? Oui, parce que les questions que nous traitons pour nos clients amènent au fait l'application non seulement du droit civil, mais également des questions de droit fiscal, droit administratif, droit des marchés financiers. Et naturellement, on peut essayer d'organiser une réunion formelle, d'aller voir le spécialiste dans le domaine dont on a besoin, mais parfois en le voyant tout simplement à la machine à café ou à la bibliothèque, on dit tiens, écoute, je devrais parler d'un sujet, et puis on commence à parler de façon informelle, tiens, un peu de temps pour en parler, et c'est souvent là que la meilleure discussion a lieu, de façon impromptue, comme ça quand on se rencontre à la machine à café. Je peux comprendre. Tu es ici spécialisé dans tout ce qui est question immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut surtout dire qu'on est spécialisé dans le service à des clients immobiliers. Oui. Parce que le service est très large. Client immobilier, ça veut dire le promoteur immobilier ou ça veut dire le promoteur immobilier, ça veut dire surtout d'ailleurs l'investisseur immobilier, ça veut dire également l'occupant d'un immeuble, et ça veut également dire les banques qui financent des opérations. Voilà les 4 types de clients qu'on sert.
avec un focus tout de même sur l'investisseur immobilier, qui est le client que nous servons historiquement depuis plus longtemps. C'est ça. Comme type de client. Et quels sont les problèmes qui peuvent intervenir? Ce sont pas des problèmes. Quelques exemples. Ce sont des opportunités pour les clients qu'on essaye de réaliser avec eux. Oui. Une acquisition d'un patrimoine immobilier, avec un financement à la clé, avec un traitement comptable qui permet justement un bon financement, avec la rédaction de baux qui permettent à nouveau d'aller par exemple céder les créances sur les occupants pour faire un montage financier. Donc c'est de la pratique assez générale, mais pour des clients issus du monde immobilier. C'est vraiment là notre Moi, je pensais que c'était plus parce que je parlais de problème. Moi, je m'imagine que l'architecte a mal construit son bâtiment et donc du coup, il y a des problèmes qui en résultent, des choses comme ça. Mais dans une acquisition, bien évidemment, on peut acquérir un immeuble d'un vendeur et puis il apparaît que soit le vendeur est au courant, mais souvent il n'était pas au courant. Il y a un problème important à l'immeuble qu'on découvre 1 an, 2 ans, 3 ans après. Bien sûr, les garanties ordinaires contre l'architecte, contre l'entreprise, mais il peut aussi y avoir des garanties contractuelles vis-à-vis du vendeur. C'est ça. Qui a garanti que l'immeuble correspond, etc. Et bon, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, on a le choix entre le recours prévu par le Code civil contre l'architecte et l'entreprise, soit le recours contractuel contre le vendeur. Moi, je te remercie. Si un jour j'ai acheté un parc immobilier, je viendrai vous trouver. Je vais rester encore un petit peu dans ce magnifique bâtiment parce que je pense que je n'y reviendrai pas de sitôt, mais il est vraiment très très bien. Vous avez bien fait de déménager en face de la rue. Je te remercie pour toutes ces explications. On se retrouvera peut-être pour une autre émission dans Archi Urbain. En tout cas, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.